C'est incroyable, moi je vous dis, c'est incroyable à quel point on peut se planter dans la lecture des choses lorsqu'on n'intègre pas la communication non verbale. La communication non verbale, c'est quand même 80% de la communication. Moi, quand j'ai lu ça un jour, je me suis dit waouh! Je savais qu'il y avait des trucs, bon c'était il y a longtemps, hein, qu'il y avait des choses par rapport à ça, body language, bon j'appelais pas ça comme ça avant, ou les mimiques faciales. Voilà, je savais qu'il y avait quand même une lecture qu'on fait assez naturellement, assez spontanément finalement. Parce que quand on écoute quelqu'un, en fait on l'écoute pas juste, si vous mettez la main devant la bouche de la personne, vous observez aussi les mouvements de sa bouche en fait, c'est pas juste écouter ce qu'elle dit. Donc, vous pouvez avoir du mal à comprendre la personne si la personne elle parle comme ça. Bref. Donc le langage non verbal, c'est incroyable à quel point il a des conséquences dans l'analyse de la situation. Si vous n'êtes pas positionné à minima sur body language des gens ou sur leur mimique faciale, vous voyez les froncements du front là, le front qui fronce, des yeux qui se baissent d'un coup, voilà, il y a des lectures très précises, hein. Il y a des gens qui ont écrit des livres en psychologie, en thérapie comportementale. Je lisais même un livre d'un mec du FBI qui avait fait tout un travail sur justement le body language, c'est passionnant. Et en fait, il expliquait, enfin, il dit que le corps ne ment pas, en fait. La personne peut mentir avec les paroles, parce que c'est facile de faire croire un truc à votre cerveau et de faire croire du coup un truc aux autres. Mais par contre, c'est difficile de faire mentir votre corps. Parce que le corps a sa propre logique, en fait. Et comme dirait l'autre, enfin, en tout cas cet expert du FBI, il disait le corps ne ment pas. C'est très compliqué. Il faut vraiment arriver à avoir travaillé la science comportementale et être arrivé à un niveau d'expertise dans lequel vous pouvez effectivement arriver à faire mentir votre corps. C'est juste impossible en fait. Donc, interrogez-vous sur la situation que vous expérimentez quand vous échangez avec quelqu'un. Regardez son body language. Ne vous focalisez pas que sur les mots qui sont dits. Alors, souvent il y a les mots qui sont dits et il y a ce qui n'est pas dit. Hein, ça c'est aussi intéressant, c'est-à-dire que la personne va suggérer quelque chose, elle va pas aller jusqu'au bout de son propos, et vous sentez qu'il y a quelque chose là-bas qui n'est pas clair. Vous vous mettez dans ce qu'on appelle l'art du questionnement et vous questionnez la personne pour pouvoir peut-être aller plus loin sur les non-dits. Parce que les non-dits, ça aussi, nous les humains, on est quand même spécialisés dedans. Vraiment, c'est ok, hein, mais c'est important quand même, je pense, de le dire que la communication, ce n'est pas que les mots que vous allez dire. La communication, c'est toute une dimension non verbale que je vous invite à développer en termes de compétences. Hein. Pour moi, c'est une compétence soft skills. Quand vous avez la capacité à lire ça, vous avez la capacité à pouvoir anticiper un certain nombre de choses, à comprendre mieux les situations, les subtilités des situations. Vous ne vous fiez pas juste à ce qu'on vous dit, vous analysez cette vision 360. Je trouve ça absolument passionnant. Et je trouve ça incroyable à quel point la communication non verbale, si on ne se pose pas pour la regarder un peu, pour tenir en considération cet élément dans notre interprétation des situations, c'est compliqué quoi. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée, prenez bien soin de vous. Salut! Rendez-vous sur 5minutessandra.world. Notre site internet vous permettra de découvrir nos programmes de formation et de coaching. C'est accessible pour les entreprises et pour les particuliers, partout dans le monde. À bientôt!